Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Émoi chez les internautes, frisson chez les aéronautes, et je ne vous dis pas les spationautes. Et oui, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, coup de tonnerre dans un ciel pas du tout serein. Elon Musk, le multimilliardaire Elon Musk, le plus libertarien des libertaires, vient de racheter Twitter. Et oui, Twitter, la célèbre plateforme, le célèbre réseau, pour plus de 43 milliards d'euros. Alors c'est très intéressant ce qu'il dit, parce qu'on me demandait pourquoi il disait ça. Et il disait, alors des mots extrêmement, alors il faut dire sulfureux. Il dit... Free speech is the bedrock of a functioning democracy. Allez, je traduis. Donc, la liberté d'expression, la parole libre est l'ADN d'une démocratie qui fonctionne. Et Twitter est le village digital, la place de village digital où les sujets absolument vitaux pour le futur de l'humanité sont en débat. Et donc, ce que dit en fait Elon Musk, c'est que j'ai acheté Twitter, que les gens qui me critiquent le plus et qui me détestent le plus puissent y participer, puissent s'y exprimer. Scandale absolu dans le camp du bien. Comment ? La censure, c'est important pour les gens qui ne passent pas comme nous. Disent qui ? Les progressistes, les humanistes, les bons. Hein. Non, mais comment ? On ouvre un espace à la liberté d'expression. Ça va pas du tout, là, c'est très grave. Idriss Aberkane, bonjour. Bonjour. Alors, Idriss Aberkane, vous êtes essayiste, on vous a toujours reçu avec plaisir ici. Vous venez d'écrire Le triomphe de votre intelligence de l'édition Albin Michel. Vous êtes spécialiste en sciences cognitives. Et alors, que pensez-vous ? Est-ce que vous aussi, vous avez versé des larmes de sang en apprenant qu'Elon Musk avait pris possession de Twitter ? Oui, voilà. J'ai voulu reprendre mon manifeste du wokisme et je l'ai relu 3 fois en faisant le signe de croix comme il se doit à l'envers, hein, bien sûr, comme tout wokiste qui se respecte. C'est un changement géologique ce qui se passe aux États-Unis. C'est pas juste Twitter qui est racheté par Elon Musk. Oui. C'est la faillite du wokisme. C'est un retour en grande force des jeunes conservateurs, en fait, comme l'essayiste américaine Candace Owens, par exemple, oui. qui est noire, elle a mon âge et elle représente un soutien particulier à Trump. Et on a toute cette nouvelle garde, en fait. Donc on a eu une inversion des pôles. Vous savez, en géologie, on a les pôles magnétiques de la Terre peuvent s'inverser. C'est ce qui s'est passé. Dans les années 60-70, ceux qui censuraient la libre parole, c'était les républicains. C'était Nixon, ces gens-là, ils censuraient la libre parole. Et puis les gentils, entre guillemets, contre la guerre du Vietnam et tout, c'était plutôt les démocrates. Même si, on sait que Johnson était démocrate, mais bon. Disons que ça se situait, le camp quand même se situait du bon côté, quoi. À ce moment-là, c'était démocrate, oui. Ouais, exactement. Et là, c'est tout l'inverse. Donc, on a Elon Musk qui est détesté par l'administration Biden. Détesté est un mot faible. Ouais. L'administration Biden a essayé de l'écarter du monde de l'automobile électrique en politique. Donc, Biden a réuni un grand congrès sur l'automobile électrique où il a dit sans rire, Ford est le leader de ce domaine et c'est lui qui a tout fait, c'est Ford qui a tout fait pour l'automobile électrique, c'est un gigantesque mensonge et ils n'ont même pas invité Musk. Pourquoi ils le détestent, les Biden et compagnie Musk ? Pour plein de raisons. Alors faut savoir qu'il n'a pas été très compliant avec. Très complaisant. Ouais, très complaisant. Oui, pardon, avec la dictature sanitaire. Donc Musk, par exemple, pour montrer son opposition au port du masque obligatoire, mettait un bandana comme un gangster. Donc il se mettait un bandana et dans ses prises de parole publiques, 80 millions de personnes le suivent sur Twitter quand même. Donc c'est la population de l'Allemagne, grosso modo. Oui, bon, voilà, c'est un des 10 personnalités les plus suivies sur Twitter. Ensuite, Musk n'a pas caché son soutien à Trump à plusieurs reprises. D'ailleurs, il avait dit que s'il rachetait Twitter, il remettrait le compte de Trump. Trump, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est complètement hallucinant de voir que quelqu'un qui représente autant d'électeurs a été censuré de Twitter, alors que les talibans ne sont pas censurés sur Twitter. Oui. Et de Facebook. Et Facebook aussi, hein.
Exactement. Facebook, Donc faut digérer cette information une seconde. Donc, on a une faillite du wokisme généralisée aux États-Unis. Netflix a perdu 30% en bourse parce qu'il faut qu'ils arrêtent les bêtises avec leur réinterprétation woke de l'histoire. Donc, Netflix a perdu 30% en bourse. CNN+, qui était censé être un nouveau bouquet pro-woke, vient d'être détruit, vient d'être annulé. Ouais. Et Disney est en récession face à certains... Disney a eu beaucoup de cas de pédocriminalité. Donc, d'une façon générale, on a une récession du wokisme aux États-Unis qui est généralisée, et Musk vient de s'emparer de Twitter dans ce contexte-là. Et alors, qui exactement, Idriss Aberkan, vous l'avez suivi aussi, vous connaissez, qui est exactement Elon Musk pour les gens qui ne le connaissent pas du tout? Parce que beaucoup de gens, ils ont entendu parler de PayPal, de ses explorations dans l'espace, de Tesla, évidemment. Mais qui il est? Qu'est-ce que c'est que ce courant libertaire ou libertarien plutôt, qu'il incarnerait notamment? Alors, Elon Musk, c'est l'archétype du ce que les Américains appellent le self-made man. Il est arrivé au Canada avec pas $1 en poche. À l'époque, comme étudiant, il passait des appels téléphoniques à des patrons de banque. Il leur disait « Bonjour, j'aimerais déjeuner avec vous ». Ça ratait évidemment 99 fois sur 100. Mais une fois, il arrivait à avoir un déjeuner. Puis comme ça, il est allé faire des études d'administration des affaires à l'université de Pennsylvanie. Il s'est inscrit pour faire un doctorat à Stanford, mais il a abandonné après une semaine, il s'emmerdait. Et puis, au lieu de faire ce doctorat à Stanford, il est dans la Silicon Valley, dans les années 90. C'est un jeune homme qui a appris à programmer dans les années 80 en bricolant des jeux vidéo. Donc, c'était l'époque où on livrait des jeux vidéo sur cahier. Il fallait recopier le code. Voilà, lui, il recopiait le code du jeu vidéo, puis il a appris à programmer comme ça. Et là, boum, PayPal, effectivement. Donc, d'abord, il fait un annuaire en ligne qui s'appelle Zip.com, qui va revendre à Compaq. Ensuite, PayPal, où il va se faire arnaquer en partie. Et là, surtout, c'est le point le plus important, Musk remet toute sa fortune en jeu. Il risque de finir à la rue. Il hypothèque sa maison pour créer une société qui s'appelle SpaceX et qui va lancer des fusées. Tout le monde rigole, la NASA rigole, Ariane rigole. Et il met son propre argent. Enfin, il avait gagné beaucoup d'argent depuis, et donc il met son propre argent. Oui. Et il met tout. Il garde pas une poire pour la soif. Il met tout. Il hypothèque sa baraque. Il met tout. Et avec le peu d'argent qui lui reste, il va investir dans Tesla, l'automobile électrique. Et ces deux boîtes, Tesla et SpaceX, vont être à 2 doigts de la faillite plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il est à la rue. C'est Orange is the New Black. Il aurait pu finir en prison parce qu'il avait même mis sa maison en hypothèque plusieurs fois, ce qui n'est pas autorisé. Et puis ça va fonctionner parce que ce type dort dans l'usine. C'est pas du tout un patron standard. Attention, c'est pas Jeff Bezos. On peut absolument pas les comparer. C'est pas un Jeff Bezos. Ce n'est pas un Mark Zuckerberg. Elon Musk, quand ses voitures ne sont pas livrées à temps, il dort dans l'usine. Et il dort 5 heures par nuit. Donc aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche du monde, mais c'est aussi l'homme qui a payé le plus d'impôts de toute l'histoire des États-Unis d'Amérique. 14 milliards. Sans y être obligé. Personne ne l'avait obligé à payer ses impôts, mais Musk a dit très bien, je vais payer 14 milliards d'impôts, je suis riche, pas de problème, je vais mettre 14 milliards dans le budget fédéral. Et bien sûr, il a ajouté, vous voyez bien que ça sert à rien, puisque cet argent que je mets, on ne sait pas où il part, et dans le cas américain, il a tout à fait raison. Donc c'est quelqu'un d'hors norme, Musk, vraiment, quelqu'un d'hors norme. Comme Trump, d'une certaine manière, comme Trump. Il a une affinité. Le frère de Musk n'aime pas du tout Trump, donc il a un grand frère qui s'appelle Kimball, qui n'aime pas Trump. Mais Musk a soutenu Trump à plusieurs reprises parce qu'il se trouve que Trump a soutenu effectivement Tesla. C'est paradoxal, Trump, c'est quand même des gens qui roulent en 4x4, qui consomment beaucoup d'essence, qui l'élisent, mais Trump a soutenu Tesla. Donc, en effet, là, on a un Musk qui est en train de protester, en fait. Son rachat de Twitter est une protestation de la culture woke que Musk déteste et qui s'est emparée des États-Unis. Et il est salué aujourd'hui par toute la jeune garde, donc notamment des grands essayistes afro-américains. Vous savez que afro-américain aux États-Unis, c'est un euphémisme pour dire noir, mais aujourd'hui, ils disent Musk est afro-américain, ce qui est exact puisqu'il est né en Afrique du Sud et qu'il avait la nationalité sud-africaine. Donc aujourd'hui, ils le reconnaissent comme un des leurs, montrant que l'afro-américanité, ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est effectivement une question d'origine. Donc, Musk est en train de... C'est l'opposé de ce qui se passe en France. Voilà, je conclue là-dessus. La victoire de Macron aux élections, eh bien, c'est l'opposé exact qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire que Musk considère que Biden est un sénile, et il a tout à fait raison. Chaque sortie publique de Joe Biden nous prouve bien qu'il n'est pas en état de gouverner. D'ailleurs, dans les cercles de Washington, beaucoup de sources proches du pouvoir nous confirment que c'est Kamala Harris
très certainement conseillé par Barack Obama, vieux briscard de la politique, qui aujourd'hui tient les rênes de l'administration Biden. Et donc, Musk est particulièrement outré de tout cela. Et aujourd'hui, on voit, c'est quasiment, pour conclure, une élection de mi-mandat, hein, cette prise de pouvoir par Musk sur Twitter. Mais est-ce que une hirondelle ne fait pas le printemps, Idriss Aberkane, c'est passionnant ce portrait que vous me faites, mais est-ce que effectivement ça peut endiguer vraiment le wokisme et la cancel culture aux États-Unis? Et par rapport à la France, je voudrais quand même justement que vous concluiez là-dessus, parce que Twitter est quand même très populaire en France, hein, il y a des millions et des dizaines de millions d'abonnés. Est-ce que ça peut jouer aussi, et en tout cas, disons que est-ce que ça peut faire des petits ou des exemples? Ou pas? Oui, je le pense. On a déjà le fameux Ilan, 16 ans, ce jeune homme qui s'est battu contre l'obligation du port du masque à l'école. Oui, on l'a reçu. Oui, tout à fait. Et vous avez bien fait. C'est quelqu'un de très courageux et vraiment aux âmes bien nées. La valeur n'attend pas le nombre des années. Hein. Il illustre parfaitement cette maxime. Et Ilan a interpellé Elon Musk sur Twitter en lui disant: est-ce que vous voulez pas virer Macron de Twitter? It's an emmerdeur, a-t-il écrit. Donc, en réalité, oui, ça va faire des émules. D'abord parce que la liberté de parole va augmenter, même côté français. On le voit avec notamment le professeur Zelenko qui s'était affirmé comme un soutien de Didier Raoult et qui avait été écarté de Twitter. Et bien, le professeur Zelenko, le voilà de retour. Donc, on va voir enfin le voltairisme va revenir, le vrai, quoi. Je veux dire, je suis pas un inconditionnel de Voltaire, mais tout de même, cette phrase qu'on lui attribue, qu'il n'a pas réellement prononcée, mais je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez dire ce que vous avez à dire. Ce que dit Elon Musk à sa manière, oui, absolument. Voilà, tout à fait. Et ça, nous le revoyons aujourd'hui. Donc, si je pense qu'une hirondelle fait le printemps, parce que le wokisme a clairement écœuré les Américains, c'est un fait. Le wokisme est devenu totalement insupportable. On le voit, c'est cette espèce d'attitude du donneur de leçons permanent et de réécriture de l'histoire. Ce que porte Elon Musk, c'est la responsabilité individuelle et collective, tout de même, collective aussi. Et il porte une nouvelle liberté d'expression. Et je pense que c'est quelque chose de durable, puisque, pour conclure, n'oublions pas qu'il n'y a pas une exception à ce principe. Tous les gens qui ont parié contre Musk s'en sont mordus amèrement les doigts. On a Michael Burry, l'investisseur qui avait shorté l'action Tesla, donc il avait parié à la baisse sur Tesla. Michael Burry a perdu des centaines de millions de dollars en faisant ça. On a Ariane Espace qui pensait, et je les avais rencontrés, ils avaient des arguments, c'était des gens sérieux, je les respecte énormément, les gens d'Ariane Espace, mais Ariane Espace pensait que SpaceX ne pourrait pas menacer son business. Aujourd'hui, on voit que c'est totalement consommé. Tous les gens, sans exception, qui ont parié contre Elon Musk ont perdu. Et je pense que parce qu'il faut savoir, pour conclure aussi, que Twitter a essayé de résister. Le board, le conseil d'administration de Twitter a tout fait. Ils étaient prêts à couler leur propre boîte. Ils ont fait ce qu'on appelle une pilule empoisonnée en matière financière. Ah oui, carrément. Ils étaient prêts à se saborder plutôt que de le laisser à Musk. Absolument. C'était le chef pirate dans Astérix, vous savez, là, qui saborde son navire plutôt que de laisser les Gaulois aborder. Ils étaient prêts à couler Twitter plutôt que de laisser Musk rentrer. Et puis après, il a été révélé que le conseil d'administration de Twitter ne possédait pas la moindre action. Alors ça, c'est pas très mal de leur part. Et donc, les actionnaires ont dit, écoutez les enfants, au conseil d'administration, si vous refusez l'offre d'Elon Musk, vous allez finir en justice pour au moins 10 ans. Et c'est exact, ils auraient fini en justice. Donc là, pour l'instant, je reste sur mon analyse. Tous les gens qui ont parié contre Musk s'en sont mordus amèrement les doigts. Et on pourrait dire, Idriss Aberkane, pour terminer, qu'au fond, il faut se rappeler aux personnes, aux hommes et aux femmes et à tout le monde, que le facteur humain joue. Tout le monde croit que ça y est, une nécessité, on ne peut rien faire, c'est comme ça. Et ben, Musk, par exemple, et puis d'autres, démontrent que non, ce n'est pas comme ça si on agit. Et on a les moyens d'agir, bien sûr. En effet, malgré tous les ennemis qu'il avait, je veux dire, la sénatrice Warren aux États-Unis et Nancy Pelosi, qui sont d'ailleurs remarquables parce que les deux ont fait fortune en bourse dans des circonstances qui ne sont toujours pas élucidées. Nancy Pelosi pèse autour de 250 millions alors que son salaire annuel est de 150 000 $. Eh bien, ces deux ennemis brutaux, plus toute l'administration Biden de Musk, qui ont tout fait. Il y a eu des attaques dans la presse. Vous avez le Los Angeles Times qui a essayé de faire croire que les usines de Musk étaient racistes. C'était vaste foutaise. Mais ils ont essayé. Et il a été avéré que le Los Angeles Times était possédé par un mania des batteries qui avait fait fortune dans les biotechnologies et qui était très amer de ce que Musk n'ait pas acheté ces technologies de batterie. De là à penser que le Los Angeles Times aurait pu envisager un dénigrement généralisé de Musk
pour ça, il faudrait avoir lu trop Tintin, j'imagine, ou Largo Winch. Ou être complotiste. Ou être effectivement un tout petit peu complotiste. Mais en attendant, c'est impressionnant, et là aussi je vais conclure là-dessus. Candace Owens, cette essayiste brillante américaine, elle écrit sur son compte Twitter « Je suis impossible à cancel depuis 1986 ». Eh bien, Elon Musk, on peut dire la même chose de lui. Il est impossible à cancel depuis les années 60. Elon Musk est un espoir pour tous les gens qui sont agressés, que les bien-pensants, le politiquement correct tentent de cancel. Eh bien, Elon Musk montre qu'avec toutes les attaques, il triomphe et il est impossible à cancel. Et je trouve ça absolument admirable. Voilà, cancel veut en dire évidemment effaçable. Ce sont des gens ineffaçables. C'est une très bonne chose. Merci Idriss Aberkane. Merci à vous. Merci Idriss Aberkane. Dans un instant, nous recevons un professeur que vous connaissez bien sur notre antenne, le professeur Toubiana. À tout de suite.